Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le message pour vous les cancers sur cette semaine. Et on a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, de l'univers, de la vie. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras, ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Eh ben, donc là, vous avez un cadeau de la vie, là, les cancers, sur cette semaine, une reconnaissance. Alors, on va regarder avec l'oracle des météores. Vous êtes sur la bonne voie. Ça va se confirmer sur cette semaine pour vous. Si vous aviez des questionnements ou des doutes, vous êtes sur le bon chemin là. Alors, allez, avec l'oracle des météores pour les cancers. Eh ben, on en a 3. On a l'évidence, la paix intérieure. Oh non, il y a un 4. Les travail entreprise, ben dis donc, il y en a des choses à vous dire. La dispute, la foudre. Bon, ici, vous ouvrez les yeux. Hein, là, la dispute, c'est peut-être une dualité. Vous allez travailler sur une dualité. Moi, j'ai plus l'événement soudain avec la foudre. Il est temps de passer à l'action. Ouais, nettoyage profond. Vous allez passer à l'action ici. Vous délestez de vos peurs parce que vous allez avoir quelque chose qui va vous redonner confiance en vous, redonner espoir ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Alors, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la culpabilité et la séparation. Ouais, c'est la fin d'une culpabilité. Hein. Ouais, l'examen, la santé, le retour, la personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a tracassé et stressé. Et vous allez avoir un retour positif d'une personne. Ouais. Et vous avez un accord. Hein. On a le cadeau derrière la surprise. Mais c'est à vous de décider. Hein. Je pense que vous avez plusieurs propositions, plusieurs opportunités sur cette semaine. En tout cas, ici, c'est la fin d'une peur. C'est la fin des craintes. C'est la fin d'une culpabilité. Pour d'autres ici, ouais, vous mettez un terme à quelque chose. Il y a la fin d'un cycle. On va regarder avec l'oracle de Jack. Enfin, c'est pas l'oracle, c'est la divination de Jack. On va regarder qu'est-ce que ça a à nous dire. Alors, je mélange toujours 3 fois parce qu'il y a des significations à l'envers, à l'endroit. Allez. Pour les cancers, du 15 au 21 avril. On a déménagement précipité. Donc là, on parle de changement rapide. Échange enrichissant. Colère à maîtriser. Union, mariage. Donc là, c'est à propos d'un engagement. Hein. On voit ici qu'il y a des changements. Alors la colère, je pense que c'est plus une forme d'énervement dû au stress. Hein. Alors, il peut aussi, oui, vous pourriez être aussi un peu en colère ou énervé ou irrité par une ou plusieurs personnes hein, dans des échanges par rapport à un changement qui est assez rapide, là. Alors, ça peut aussi nous parler d'un déménagement et on voit que, bon, il y a peut-être des personnes ici qui se désistent, hein, ça arrive souvent, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. On voit qu'il y a des tensions avec des proches autour de vous, mais que vous avez une aide inattendue. Hein. Vous avez une aide qui est là. On parle de distance. Alors, vous allez peut-être mettre à distance certaines personnes là qui vous mettent sous tension.
Derrière, on a la libération. Alors, on peut parler... Waouh! On a l'union, mariage, libération, une passion vous anime, vos vœux se réalisent. Alors là, il peut y avoir un renouveau dans une relation sentimentale, ou alors, pour les célibataires, ici, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, vous vous libérez d'un engagement. Ça peut être un contrat professionnel ici, hein, pour aller vers quelque chose qui vous, voilà, qui vous passionne, qui vous anime. Hein, et c'est quelque chose que vous souhaitez, donc ça va se réaliser. Et là, pour l'instant, on est sur le fait de mettre un terme à quelque chose, mettre un terme à des procédures administratives juridiques, mettre un terme à un contrat, mettre un terme à un engagement quel qu'il soit, peut-être couper des liens aussi, ou en tout cas prendre ses distances avec certaines personnes. Ouais, il y a une frustration dans un lien pour certains et certaines d'entre vous, ou dans un accord, ou dans un engagement. Hein. Bon, on vous dit que c'est passager. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous les cancers avec le j'aimerais te dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Et je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On regarde avec le love you. Comme je le dis à chaque fois, le love you, au niveau de temporalité, il ne s'arrête pas sur un jour ou une semaine. Hein, il va beaucoup plus loin. Donc, je vous transmets tous les messages, même si ça parle de choses qui ont lieu dans 6 mois. Hein. Allez. Allez, on regarde. La coupe, on a la pause. Et on a le signe du cancer, on a le mois de juillet. Alors peut-être que vous êtes en pause depuis, une relation est en pause depuis le mois de juillet, ou alors il y a une prise de recul par rapport à une personne du signe de cancer. On a la réconciliation, le pardon, les changements rapides, l'accélération. Bon, il peut y avoir un revirement de situation ici pour certains et certaines d'entre vous, avec une personne qui a pris du recul. Voilà, vous voyez, pause dans un engagement, hein, dans une officialisation. Ok. Je veux juste regarder, je suis curieuse, ça m'attire. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Ok, on a une personne qui n'est pas forcément disponible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'été. Le déclic, la révélation, l'habitude, la routine, la lassitude. Bon, alors ici, on parle d'un éclaircissement dans une relation de couple ou alors dans une relation qui est peut-être ambiguë ou comme on l'a vu tout à l'heure, où il y a une pause. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la patience, le succès, la séparation. Ah, il y en a qui vont vouloir cette semaine briser la routine dans leur couple. Hein. Pour d'autres, vous avez envie de concrétiser quelque chose là, pour briser la routine dans le couple. Il est question aussi de s'affairer sur des prévisions d'un événement, d'un mariage, pourquoi pas, ou d'un Pax, ou d'un baptême, ou autre. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur cette séparation? On a encore la fin de quelque chose, le désir. Ah oui, il y a eu un... Vous allez vous retrouver, ouais, voilà, on a la réconciliation dessus. On voit que vous êtes peut-être éloigné, et là, vous allez vous retrouver, que ça soit intellectuellement, émotionnellement parlant, charnellement parlant aussi. Pour les autres, on parle ici, les célibataires, là, vous avez envie de sortir, voilà. Vous en avez marre d'être dans une position d'attente, de patience, vous allez vous mettre en action, là. Hein. Vous allez en finir avec une certaine forme de routine que vous avez envie un peu de vous, voilà, de chambouler un petit peu votre vie ici. On voit qu'il y a une rencontre, hein. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit forcément très constructif, mais en tout cas ça va vous réconcilier en fait avec le fait de plaire, hein. C'est beaucoup ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on a derrière? On avoue que vous soyez un homme ou une femme, le début de relation, l'amitié, le changement, l'impasse, les schémas répétitifs, ouais. Bon là clairement voilà, vous avez envie d'un changement radical. Pour d'autres ici, on parle d'un renouveau dans une liaison, j'allais dire, mais ça peut, hein, mais c'est une relation qui est ambiguë. Bon,
Mais il y a cette histoire de schéma, hein. Attention, hein. On vous dit oui. Pour d'autres, c'est le fait d'être bloqué, de rencontrer aussi toujours les mêmes sortes de personnes, là, et en fait, ça donne rien. C'est des relations qui ne sont pas vraiment définies, il y a de la confusion. Et là, vous avez envie vraiment d'un nouveau départ, de transformer les choses pour plus attirer ce genre de personnes. Pour d'autres ici, vous arrêtez pas de répéter les choses. Ouais, comme si vous étiez bloqué. Au début de la relation, vous n'arrivez pas à aller plus loin, mais là, vous avez envie de changement, les cancers. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le choix, la décision. Donc là, ça fait partie de votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui décidez. Hein. On a le triangle amoureux. On a l'hiver. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, le retour d'une personne hein, qui peut revenir ici, revirement de situation. Moi, j'ai l'impression que pour celles et ceux là où il y a une personne qui revient, vous voulez bien, mais plus dans un aspect, oui, divertissant, pardon. Hein. C'est peut-être plus le côté charnel là qui va vous attirer plus qu'autre chose. Vous n'êtes pas réceptif au niveau voilà, amoureux. Hein. Vous n'êtes pas réceptif au niveau émotionnel. Pour d'autres ici, il est question de mettre fin à une situation parce qu'avec l'hiver, on a une fin de cycle. Alors ici, on voit une troisième personne. C'est pas forcément une personne là pour les couples. Ça peut être une situation, ça peut être les enfants, ça peut être l'entourage, ça peut être le travail ou autre hein, qui vous prend un peu la tête. Et là, il est question, voilà, vous mettez fin à ça pour vous occuper de votre couple. Hein. Ouais. Vous vous détachez hein, de cette situation là. On a Verseau, Cancer, allez. Février, juillet, officialisation, solitude, manque de confiance. Vous étiez peut-être sous pression hein, par rapport au travail ici. Ouais. Du coup, il y a eu un éloignement. Ouais. C'est pas cool. Hein. Ouais, c'est pas cool. Vous avez un peu souffert là, les cancers. Hein. Ouais. Et vous avez été peut-être aussi attiré par une autre personne ou une autre personne en tout cas a tourné autour de vous. Hein. Ou de votre partenaire, hein, parce que vous êtes éloigné. Ok. On y va. On termine avec un dernier message par décan. Allez, pour les cancers. Et on a... Oh, premier décan, pardon. Deuxième décan. Troisième décan. Je vais les retourner tout de suite. Et derrière, on a pour tout le monde, tous les décans. Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Alors, premier décan, un changement imminent arrive dans ta vie. Deuxième décan, une proposition amoureuse à l'approche. Troisième décan, la réalisation d'un projet se fait attendre. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.